Bonjour, bonjour. Nous voilà de nouveau réunis aujourd'hui pour un spécial Radio Cécile. Je suis très, très heureuse de recevoir aujourd'hui Diolinda Daguet, qui est à Balma, juste à côté de Toulouse, et Diolinda que j'ai formée dans le cadre de Tori. Donc, Diolinda, merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Ouais, je t'en prie. J'aimerais qu'on fasse deux trucs aujourd'hui. J'aimerais d'abord que tu nous dises rapidement les conseils que tu pourrais donner pour quelqu'un qui envisage de faire une reconversion professionnelle dans la tapisserie de siège. Qu'est-ce qui t'a poussé et qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était ça qu'il fallait faire? Et puis, dans un deuxième temps, tu vas nous parler du projet que je t'ai proposé de devenir partenaire de mon beau fauteuil pour donner des cours. Et tu vas nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu as accepté. D'accord? Ok. Alors, raconte-nous comment. Qu'est-ce qui m'a convaincu que c'était ça et pas autre chose? Déjà, à la base, j'étais déjà passionnée par le bricolage. Bon, peu importe le bricolage, j'aimais toucher à tout, particulièrement le bois. Et je me suis rendu compte que faire une formation, enfin, pour devenir ébéniste, c'était un chemin trop compliqué à mon âge. Retourner à l'école et tout ça, c'était juste pas possible. Et du coup, en découvrant le métier de la tapisserie, parce que je ne connaissais pas du tout, je savais pas qu'on faisait un siège. Du coup, j'étais en train de dire que voilà, j'étais passionnée par le bricolage et surtout j'adorais travailler le bois. Et en fait, le bois, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué pour devenir ébéniste. À mon âge, enfin, je suis pas vieille, mais à 30 ans, repartir au lycée avec tout ça, c'était juste pas possible. Et en découvrant le métier de la tapisserie de siège, parce que je connaissais pas du tout, j'ai fait une enquête métier, je suis tombée sur ce métier par hasard. Je me suis dit, ça peut être intéressant, ça allie le travail du bois avec autre chose que je ne connais pas, mais que je suis prête à apprendre. Et comme je suis assez débrouillarde et que j'aime le travail de mes mains, je me suis dit, allez, on essaye de trouver une formation dans ce sens. Parce que j'étais bien sûr accompagnée par Pôle emploi dans ces recherches. Et finalement, j'ai fait une conférence de ce métier-là dans un lycée près de chez moi, à Revel, à 50 km. Et j'ai fait une autre conférence avec toi, Cécile, parce que j'ai essayé de refaire une chaise. Il me fallait des détails pour planter les clous. Je suis tombée sur une de tes vidéos. Donc, du coup, en fouillant, je suis tombée sur ton école et tout ça. Donc, je me suis dit, on va essayer aussi de faire une conférence avec Cécile. Et en fait, Quand tu dis faire une conférence, quand tu dis faire une conférence, c'est assister à un truc qui expliquait comment ça fonctionnait, quoi. C'est ça, hein? Exactement. La conférence, elle expliquait tout ce qui se passait tout au long de la formation, apprendre l'histoire des styles, apprendre comment faire des fauteuils et tout ça. Et du coup, la conférence avec toi, elle m'a semblé beaucoup plus passionnante que l'autre conférence. Bon, après, peut-être que la dame qui a animé l'autre conférence, peut-être c'était juste une secrétaire qui faisait que ça et qu'elle n'était pas du métier. Enfin, je veux pas lui jeter la pierre à cette femme, mais du coup, t'as eu de la chance, c'est que je t'ai choisi toi parce que je t'ai trouvé passionnante et je me suis dit, autant se diriger vers quelqu'un de passionné, ça sera plus facile à apprendre que se diriger vers quelqu'un qui me semblait fade, on va dire. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Et finalement, avec le recul, quand j'ai passé le CAP, je l'ai passé avec des personnes qui étaient justement à Revel. Et du coup, je regrette pas du tout mon choix que d'être passé par toi, malgré que ce soit une formation à distance, que c'est pas forcément facile pour tout le monde de se dire une formation à distance, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être assez motivée pour apprendre? Est-ce que je vais pas rester trop plan-plan sur mon canapé? Parce que justement, en présentiel et en distanciel, c'est quand même pas pareil. Après, il faut se donner les moyens. Moi, j'ai fait cette formation pour changer de vie, pour vraiment, parce qu'avant, j'ai fait plein de métiers. J'ai été poissonnière, j'ai été peintre en bâtiment, j'ai été commercial. Oui, j'étais commerciale. J'ai fait plein de choses et du coup, je me suis dit, stop, maintenant, aujourd'hui, j'aimerais changer de vie et surtout travailler pour moi. Parce que m'investir auprès des autres entreprises sans avoir de retour d'évolution ou de retour de carrière, je me suis dit, j'en suis arrivée à un stade où j'en avais marre de m'investir pour les autres et de pas réussir à aller plus loin, quoi. Ok, donc en fait, une des grosses motivations dans le fait de faire ce projet, c'est de miser sur toi et de te dire que tu allais être aux manettes des choses et que ta destinée, en fait, c'était toi qui allait la façonner
et que si ça fonctionnait pas, ça serait juste ta faute, quoi. Exactement. Responsable de la destinée, tu pourrais pas rejeter la faute sur les autres. Exactement. C'est comme ça que j'ai raisonné et je me suis, voilà, c'est tout reposé sur mes épaules. Donc pour toi, c'était important de prendre les responsabilités de ta vie, en fait, de prendre la responsabilité de ton bonheur, en gros, quoi. Oui. Okay. Au début, c'était pas facile parce que je savais pas comment allier justement l'apprentissage avec ma vie, puis après, enfin ma vie personnelle. Et après me dire, ça a été peur. J'ai eu des peurs aussi avant de me lancer à mon compte, mais j'ai réussi à vaincre tout ça. Pendant la formation, que tu avais ces peurs, parce que tu t'es mise à ton compte en même temps que tu te formais, hein, Oui. un petit peu avant de passer le CAP. Et alors, et ça te faisait, c'est vrai que ça te faisait très très peur, hein, de passer ce cap en fait, de devenir chef d'entreprise. Et du coup, quel genre de peur tu avais? J'étais très à l'aise dans la formation, dans l'apprentissage de la technique et tout ça, mais je sais pas quel mot mettre sur cette peur que j'avais. Je sais pas comment l'expliquer. J'avais juste peur de me lancer, peur de pas y arriver, peur d'ouvrir une entreprise et que enfin je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est pareil pour toutes les personnes qui étaient 100% salariales comme moi avant, de se dire du jour au lendemain, je vais travailler pour moi, je vais devoir me faire vivre, moi-même, enfin mon entreprise va devoir payer mes factures. Enfin, en fait, c'est toutes ces petites choses qui m'ont mis cette peur. C'est pas un frein, c'est vraiment une peur que j'ai vaincue en faisant une formation avec la CMA pour savoir où j'allais, pour savoir quel régime choisir, etc. Ah oui, CMA, Chambre des métiers et d'artisanat. Hein. Pardon, ouais. Ouais, ouais. Et tu as fait une formation, voilà, Ouais. parce qu'en fait, il y avait un truc qui te faisait très peur, c'était quel statut tu devais choisir, quel statut juridique tu devais choisir. Voilà. Et du coup, tu as trouvé la possibilité de faire une formation complémentaire sur ce sujet-là, qui a duré combien de temps? C'était sur un mois. Ouais. Mais j'avais de la chance, c'est que c'était en distanciel. Ah oui, Parce que, d'accord. Ah, je ne savais pas. ouais, du coup, j'avais accès à la formation sur l'ordinateur, donc à mon rythme, mais c'était quand même mieux parce que normalement, c'est une formation qui se faisait en 3 jours en présentiel. Donc, j'ai eu la chance de le faire en distanciel pour pouvoir assimiler toutes les informations à mon rythme. Et du coup, ça a duré, tu avais un mois, du coup, tu avais tout le temps pour bien. Ah ouais, je ne savais pas, je n'avais pas compris ça. Ok. Si, ouais. Du coup, c'était quand même plus facile pour moi parce que je me suis dit, si j'y vais en présentiel, on va nous balancer, mais au taquet d'infos pendant 3 jours. Est-ce que je vais me souvenir le troisième jour de ce qu'on m'a dit le premier jour? Et en fait, quand on m'a proposé en distanciel, j'ai dit, ah ben parfait, comme ça je le fais tranquillement à la maison. Et du coup, bah, ça s'est bien passé. Arrivé à la fin de la formation, j'avais tout compris, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que c'est qui a commencé à te rassurer dans ce que tu as appris? Qu'est-ce qui. Parce qu'on t'a parlé en statut, tu vois, on t'a parlé de ton entreprise ou d'une vraie société, de l'entreprise individuelle, des différents statuts. Qu'est-ce qui. Non, Cécile, j'ai fait un pack micro-entreprise. Ah, Donc, ça ne parlait que de la micro-entreprise. d'accord. Comme, en fait, en discutant avec la conseillère de la Chambre des métiers d'artisanat, elle m'a dit, elle m'a expliqué que comme je me lançais à mon compte, ça serait mieux que je parte sur ça. Et que si vraiment je marchais, bah, je changerais de statut. Mais dans un premier temps, de commencer par ça. Donc, j'ai fait une formation de ça. Et, et cette formation m'a permis de comprendre bah, toutes les déclarations. Bah, en fait, tout ce que en fait, je l'aurais pas fait, je me serais lancée à l'aveugle dans quelque chose que je ne connaissais pas. Je dis pas que j'aurais pas réussi, mais il m'aurait manqué des informations et j'aurais été sans cesse à demander à Pierre, Paul, Jacques, Jean comment on fait ça, comment on fait ça. Que là, au moins d'avoir fait cette formation, eh ben, j'ai eu toutes les réponses aux questions que je pouvais me poser. Oui, comme par exemple, quel est le rythme? Qu'est-ce que ça veut dire que déclarer à l'URSSAF? À quoi ça correspond ce qu'on va payer à l'URSSAF? À quoi j'aurai droit? À quel rythme il faut faire les déclarations? Toutes ces choses administratives que finalement, quand tu es salarié, tu t'en occupes pas parce que c'est le patron qui s'occupe de ça, quoi. La CFE, l'impôt professionnel. Enfin, du coup, il a fallu que j'ouvre aussi un compte impôt professionnel pour faire une déclaration d'impôt professionnel à mon compte. À la banque? Un compte professionnel à la banque, c'est ça?
Non, pour les impôts. Ah oui, oui, pour la CFE, oui. Ouais, pour la CFE, ouais. Et après, oui, bon, ouvrir un compte pro, c'était pas forcément nécessaire, mais au prix où on me l'a proposé, je me suis dit autant le faire, comme ça au moins je peux plus facilement faire distinguer ce que je gagne de mon entreprise et moi de l'autre côté. Effectivement, en fait, quand on est auto-entrepreneur, on n'est pas obligé légalement d'avoir un compte spécifique. Mais c'est vrai que moi, je le conseille aussi, c'est d'avoir un compte dédié à l'entreprise, vous met dans la posture du chef d'entreprise parce que vous allez vraiment distinguer l'argent de la boîte et votre argent à vous et prélever un salaire sur ça. Et du coup, ça permet de déjà se mettre dans les bonnes conditions quoi, pour pouvoir être à son compte. OK. Ah oui, mais c'est intéressant. Oui, c'est beaucoup les trucs administratifs qui te faisaient peur et qui te. Oui, c'est ça. Ouais, la gestion et toutes ces choses-là. OK. Bon, et alors du coup, bah, tu as commencé à trouver des clients. Oui, dès que j'ai ouvert en mars, du coup, l'entreprise, j'ai reçu mes papiers d'immatriculation en mars. Dès même janvier-février, j'avais ma première cliente. Et le temps que je réfléchisse au tarif et tout ça, on a travaillé ensemble sur la formation. Je vous avais demandé des conseils. Ouais. Le temps d'établir mon devis et tout ça, finalement, j'ai demandé à la cliente si elle acceptait d'attendre que je sois immatriculée. Et elle m'a dit avec grand plaisir. Ça lui a fait plaisir de lancer mon entreprise. Donc, du coup, on a attendu que je sois immatriculée pour pouvoir faire passer ce chantier, mon premier chantier sur mon entreprise. Ça, c'était symbolique pour toi, c'était important pour toi d'avoir un premier. Parce que tu aurais pu faire sans être immatriculé. Il y a des gens qui font. Oui. Moi, je ne le conseille pas. Hein. Je ne le conseille pas. Hein. On ne fait pas de blagues. Hein. Jamais. On ne fait pas ça. Bah oui, c'était sentimental. Ça faisait au moins reconnaître mon travail, quoi. Officiellement. Oui. Officiellement, reconnaître ton travail officiellement. OK. Et alors, du coup, ça, c'était. Pour toi, est-ce que ça avait plus d'importance, cette reconnaissance officielle, comme ça, avec un devis officiel, que le passage de l'examen du CAP? Le passage de l'examen du CAP, non, pour moi, ça, c'était un challenge personnel. Ouais. On a discuté ensemble, c'était un pari aussi. Je savais que la technique, ça allait être facile parce que je suis assez douée de mes mains, on va dire. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde. Je crois que personne dans les gens qui t'ont rencontré dira le contraire. Oui. Linda, c'est comme si elle était née tapissier, quoi. C'est pas compliqué. Ouais. Et puis de l'autre côté, l'histoire des styles, du coup, la partie théorique, celle-là, elle me faisait un peu plus peur parce que je n'aimais pas l'histoire étant jeune et du coup, je me suis jamais vraiment intéressée à tout ça. Et en fait, finalement, en 8 mois de formation, on a travaillé justement avec Coralie sur les examens passés de CAP pour travailler justement l'histoire des styles. J'ai acheté pas mal de livres qui m'ont permis aussi d'apprendre et de reconnaître les différents styles. Parce qu'au début, un Louis XV et un Régence, c'était la même chose pour moi. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire la différence. Bon, toujours quand même un petit peu avec mes livres. Mais aujourd'hui, je sais que cette formation m'a poussée à apprendre des choses théoriques. Ah, super! Du coup, ça t'a sorti un peu d'un quotidien. De ma zone de confort, quoi. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça, c'est vrai que pour toi, ça te faisait très, très, très peur, l'histoire des styles et tout ça. Là, ah ouais. Et c'est vrai que tu vois plus ces choses-là de la même manière maintenant. Non, ouais. Quand tu vas dans les puces ou tout ça, tu regardes les choses de manière plus différente. Ouais, je fais, oh, ça, c'est du Louis XV. Oh, ça, c'est du Napoléon. Et du coup, je le dis dans mon coin, hein, mais je vais pas voir les brocanteurs pour. Mais ouais, c'est sympa de pouvoir reconnaître les styles comme ça, ouais. Ouais, ok. Mais après, ça va avec le métier parce que j'ai rencontré un ébéniste pour réparer mon crapaud, là. Et en lui montrant un fauteuil, j'étais pas sûre du bois parce que j'ai encore du mal à reconnaître l'essence de bois des fauteuils. Et il m'a dit que ça aussi, c'était important pour un tapissier de savoir quelle essence de bois est fait de son fauteuil. C'est vrai. Donc, j'ai encore des choses à apprendre. Ben, de toute façon, il y a tout le temps des trucs à apprendre. Oui. Mais c'est vrai que les essences de bois, c'est intéressant de savoir ça et c'est vrai que c'est important parce que ça peut aussi guider notamment sur quel genre
par exemple, moi, j'utilise beaucoup les semences. Je pense que toi aussi, tu travailles Oui. beaucoup en traditionnel. C'est comme ça que je t'ai formée. Et pour l'instant, c'est ça qui te plaît, apparemment. Et c'est vrai que selon les semences, ben, on peut aussi déterminer, selon les essences de bois, on peut aussi déterminer les semences qu'on utilise parce que certains bois sont plus durs que d'autres. Et voilà, donc ça peut vraiment aider. OK. Et bon, et alors aujourd'hui, donc en octobre, ça fait combien de mois? C'était en mars que tu as ouvert? 6 mois, 4 mois, mars, avril, mai, juin, juillet. Bah, ça fait plus que 4 mois, chérie. Ça a fait, ouais, 8 mois. Ah voilà, 8 mois. Du coup, 8 mois. J'entame le 9e début novembre. comment ça se passe? Bah, ça va. Ça serait mieux si tous mes devis étaient acceptés. Oui. Mais Alors, c'est le jeu, donc ça va. OK. Tu es contente, tu as quand même t'as quand même des demandes. Alors, c'est pas encore au top la quantité de devis. Oui, On est d'accord. OK. oui. Et du coup, tu fais des actions commerciales. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de te faire connaître? Bah, la plupart des demandes que j'ai, les clients m'ont trouvé via Google. Donc, du coup, j'essaie de faire des posts sur Google. Mhm. Bon, Facebook, tout le monde n'y est pas. Certains oui, d'autres non. Donc, du coup, Facebook, je fais quand même des publications. Mhm. Et j'avais fait un peu de démarchage, mais j'avais pas eu de retour, zéro retour sur le démarchage que j'ai fait. Mhm. Du coup, c'est surtout des actions sur le net, T'as fait du démarchage en direct. en direct. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours euh, super concluant. Ça demande d'affiner en fait et Mm. de travailler ça et pour essayer de voir. Bon, ok. Et du coup, là, en tous les cas, pour le moment, tu vas développer maintenant des cours C'est ça. parce que je t'ai proposé de participer à mon nouveau projet, Mon beau fauteuil en stage. Et je pouvais pas ne pas te demander, hein, parce que bon, voilà, t'aimes ça, t'adores partager tes connaissances et tu es vraiment quelqu'un qui est extrêmement avenant et ouais, dès que tu peux aider quelqu'un, tu le fais, quoi. C'est ça. Bah ouais. Mm, Bah, merci beaucoup, hein. Moi, ça m'a flatté que tu me demandes, hein, je te le dis. bah, Et il n'y a du pas de coup, quoi. bah, on a lancé ça ensemble. Moi, bon, comme je travaille à domicile, j'ai dû trouver un atelier pour pouvoir recevoir un Ouais. maximum de stagiaires. Pour un minimum de stagiaires, si vraiment j'en ai qu'un seul, par exemple, ou qu'une, je lui proposerai de le faire à domicile, Oui, dans mon petit atelier. Mais si vraiment j'en ai 3 ou 4, là, je passerai dans un atelier, ça s'appelle l'atelier des bricoleurs à Toulouse. Et ce qui est sympa là-bas, c'est que bah, du coup, il y a plein de métiers confondus. Il y a de la couture, de la céramique, il y a du bois, des bénisteries, de la menuiserie. Du coup, il y a tellement de choses que la tapisserie, elle peut très bien se mêler là-dedans. Et justement, la gérante de l'établissement m'a dit que plusieurs personnes lui avaient demandé s'ils faisaient des stages de tapisserie. d'accord. Donc, du coup, en plus de ma com, j'ai sa com à elle qui peut aussi m'amener des futurs stagiaires. Et tu as fait des portes ouvertes avec eux, n'est-ce pas? Oui, Et j'ai comment ça parlé. s'est passé? Ça s'est super bien passé. J'ai eu une dizaine de contacts à peu près avec les personnes qui sont passées à la soirée des portes ouvertes. C'était D'accord. principalement on va dire, 20-35 ans. Et Mhm. j'ai eu qu'une seule dame âgée. Mais D'accord. elle faisait partie de l'association de l'atelier des bricoleurs et les imbriqués. Et donc, du coup, elle connaît enfin, elle a participé justement à cette mise en place des ateliers des bricoleurs. D'accord. OK. C'est quoi les imbriqués? C'est quoi la différence entre les deux? Mais en fait, tu as l'atelier des bricoleurs et les imbriqués, c'est plutôt, c'est pareil, enfin, ils travaillent ensemble. Mhm. Et les imbriqués, tu as plusieurs artisans, artisanes. Donc, tout ce que je t'ai dit, céramique, couture, cuir, D'accord. c'est des petites choses comme ça. OK. Et Il y en l'atelier a un coleur, c'est le lieu, en fait. et l'atelier des bricoleurs, c'est surtout là où ils travaillent le bois. Ah, d'accord. OK. D'accord. D'accord. J'ai mis là dans le chat le lien vers leur site.
si vous voulez aller voir ça, parce que c'est… Et les imbriqués, ils leur servent aussi de lieu de présentation de leur fabrication. D'accord, d'accord. Du coup, il y a eu du monde pendant ces portes ouvertes, c'était bien. Moi, ouais, il y avait pas mal de monde. Et bon, il faut du temps, hein, parfois, pour qu'il y ait du retour sur investissement dans ce genre de C'est truc. ça. Mais c'est pourquoi je dis tout le temps qu'il faut, en fait, il faut au moins faire une action commerciale par mois. Et donc, quelle est la prochaine, ma chère amie? Quelle est la prochaine? Je sais pas. Ah, tu savais pas que j'allais te poser des cols, hein? Mis à part faire des posts sur Internet, action commerciale en physique, je sais pas comment procéder, on va dire. Bah, en fait, il y avait des. Tu m'avais aussi parlé de marchés que tu avais vus, de Oui, marché, donc ça, c'était une piste qui était intéressante. Et tu as aussi ouais, pour le marché, il me fallait un barnum et j'ai toujours pas le budget pour acheter un barnum. Et malgré les chantiers que j'ai eus, j'ai eu des fournitures à acheter, donc du coup, j'ai préféré faire un choix. Et du coup, pour le moment, je préfère pas y participer, quoi. Parce que c'est un budget aussi sur l'achat du barnum, sur la location de l'espace, on va dire. En soi, c'est pas excessif, mais il faut avoir le budget. Oui, Même si oui. c'est 300 euros, il me les faut, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, bah, faut qu'on réfléchisse à tout ça. Il faut que tu réfléchisses encore à ce que tu pourrais faire d'autre. Et en ce qui concerne les stages, donc toi, tu as choisi de faire des stages, de proposer des stages dans le cadre de Mon Beau Fauteuil en stage Mm. chaque mois, la troisième ou dernier week-end du mois. Dernier week-end du mois, ce serait bien. Ouais. Tous les derniers week-ends du mois, donc vous pouvez aller faire des stages chez Diolinda. Donc, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée de Diolinda sur Mon Beau Fauteuil. Donc, je vais juste la mettre encore dans le truc. Et alors, raconte-nous un petit peu comment ça va se passer et à qui s'adressent ces stages. Les stages s'adressent à tout le monde. Toutes les personnes qui ont envie de refaire eux-mêmes leur siège. Mhm. Et ils peuvent venir avec un petit fauteuil. Mais s'ils ont un projet de faire un fauteuil un peu plus compliqué, c'est Alors, possible aussi. c'est quoi un Hein? petit fauteuil? C'est Un quoi un petit petit fauteuil, c'est un petit fauteuil bridge, par exemple. Ouais, Ou une d'accord. petite chaise Louis-Philippe, par Voilà. exemple. L'idée, en fait, c'est qu'en 2 jours, on puisse venir faire un stage et qu'on reparte avec l'objet terminé. L'objet fini, voilà. Voilà, parce que c'est super gratifiant de bosser pendant 2 jours et d'avoir un truc terminé. Et là, on parle de garniture traditionnelle. Hein. On ne parle pas de Mhm. garniture mousse où en 2 heures, ça peut être plié. On parle d'un vrai travail traditionnel avec du crin, des semences, du marteau aimanté. Et du coup, c'est plus long, bien sûr. Mm. Et du coup, ça s'adresse plutôt à des débutants pour le moment, a Oui, priori. oui, bah oui. Les Ouais, personnes qui ont envie, quoi. ouais, ouais, ok. Très bien. Débutant, après, ça peut être une personne qui bricole déjà, mais qui a envie de faire son siège, en Ouais. fait. Et en quoi ça t'intéressait de participer à ce projet de… C'est partager le savoir, en fait, à toutes les personnes curieuses, comme j'ai pu l'être. Mhm. Partager ce que j'ai appris et puis le fait soi-même, c'est pas pareil que le faire par quelqu'un d'autre, quoi. Le fait soi-même, c'est tellement bien, enfin, c'est gratifiant. On est fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé, quoi. Et tu penses que euh, tu dis partager. Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui disent oui, mais non, il ne faut pas partager, ou alors c'est tu perds des clients ou ça nous fait perdre des clients. Je dirais qu'on n'est plus en 1920, qu'il faut évoluer et que si on garde tout pour nous, effectivement, certainement, les personnes qui vont venir faire leur siège, on va leur donner les secrets du métier et puis du coup, on va potentiellement perdre un client. Mais je veux dire, cette personne-là, si elle a vraiment envie de refaire le fauteuil elle-même, elle va se donner la peine de le faire, quoi. Si vraiment, il y a des clients, il y a des personnes qui n'ont pas envie de le faire, ils préfèrent passer par un professionnel et le faire faire par un professionnel. Donc, C'est ça. il faut s'adapter au public et aux personnes, en fait, C'est à ça. ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Voilà, je partage parfaitement ton avis.
Je pense que voilà, qu'il y a des gens qui ont très envie et que s'ils ont envie de le faire, ils vont de toute façon trouver le moyen de le faire eux-mêmes. Donc, C'est ça. autant qu'ils apprennent à le faire dans les règles et que ce soit fait avec quelqu'un d'agréable et de bienveillant. Ce qui est ton cas. Merci. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Moi, pas particulièrement. On a parlé de tout, de la formation, du CAP, Ok. de l'entreprise, des stages. Qu'est-ce que tu as comme projet pour ton entreprise? Tu as un projet particulier que tu aimerais faire? Bah là, récemment, j'ai refait entièrement mon atelier pour potentiellement accueillir un minimum de stagiaires D'accord. pour être bien et dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était mon dernier projet. Et là, pour l'instant, en soi, mis à part travailler et continuer aussi à me former parce que il y a des trucs que je sais pas forcément, enfin que j'ai jamais fait, donc du coup, je continue à Comme quoi, apprendre. par exemple? Le fauteuil crapaud, par exemple, Bah, tu es en train de la faire, scie. là, tu es en train Voilà. d'apprendre à le faire. Je viens de finir l'assise, j'ai commencé le dossier. Bon, l'assise, il y a un compliqué, j'en ai fait plein. Mais le dossier, il y a quand même une particularité, c'est la bosse. Donc, il faut que j'essaye de travailler sur cette petite complexité Alors, pour acquérir la technique, on va quoi. juste terminer sur ça parce que c'est intéressant. Mais ça pourrait effrayer des gens que tu dises oui, moi, je ne sais pas tout faire, j'apprends encore des trucs et pourtant, je donne des cours. Et alors, personnellement, je ne trouve pas du tout que ce soit un problème. Je pense qu'en fait, toute la vie, on apprend des choses. C'est ça. Et que justement, tu sais déjà faire certaines choses que tu peux transmettre et que du coup, ce que tu transmets, c'est ce que tu sais faire. C'est ça. Et dans 6 mois, quand tu sauras faire un crapaud, tu pourras transmettre le crapaud aussi, quoi. Donc, tu t'adaptes, en fait, tu adaptes tes connaissances à ce que tu vas transmettre. Exactement. Je vais pas accepter un stagiaire qui veut refaire un fauteuil complexe, enfin Ouais. très complexe, on va dire, style un gros fauteuil club que je n'ai moi-même encore jamais fait. Voilà. Enfin, il y a limite, je dis pas que je suis pas capable de le faire, Non, moi, mais je pense que tu es capable en je plus. pense que je suis capable de le faire. Mais je veux dire, il faut que déjà que je le travaille personnellement, que je sache comment et à quel moment mettre chacune des toiles enfin, il y a toujours une difficulté sur chacun des fauteuils qui est totalement surmontable. Mais pour un débutant, je vais pas le lancer dans le feu et le laisser. Non. Ah, Bah, surtout qu'il en aura pour plus de 2 jours. Hein, pour faire un ah fauteuil, oui, il va un falloir, oui, oui. au moins 4 séances, au moins, quoi. Donc, bon. Non, mais un fauteuil un peu plus compliqué comme un Voltaire ou un cabriolet, il y a déjà plus d'étapes qu'un petit fauteuil bridge où sur ces fauteuils-là, il va y avoir des points de piquage, des petites choses comme ça qui sont pas forcément, enfin qu'on ne fait pas forcément sur un fauteuil bridge. Oui, Donc oui, c'est vrai. ça laisse déjà un gros choix au client, quoi. Enfin au futur stagiaire plutôt. C'est ça, c'est ça, ça, aux stagiaires. Okay. Oui, tout ça pour dire qu'en fait, il ne faut pas attendre d'être prêt pour pouvoir faire des choses. Il faut faire les choses Oui. quand on se sent capable de les faire. Parce que si on attend, eh ben, on attend toute la vie. Et il ne se passe jamais. Donc, Non, voilà, c'est ça, faut pas avoir peur, faut se lancer et puis si vraiment on a un doute, bah on prend du recul, on regarde comment on peut faire et puis à un moment donné, bah, on finit par y arriver. Je veux dire, si on lâche rien, enfin c'est mon tempérament, c'est comme ça que je suis. Et du coup, si vraiment je bute sur un truc, tu peux être sûr que le lendemain, je vais y arriver, quoi. Parce que je vais avoir réfléchi dessus et puis je vais avoir pris du recul et du coup, bah, chaque problème a une solution. Rien n'est impossible. c'est pour ça que je t'ai proposé en fait de travailler avec nous, c'est parce que voilà, tu as ce caractère et s'il y a un obstacle, bah, tu sais que ça peut se franchir. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que c'est motivant pour les gens que tu vas accompagner. Il n'y a, y a pas de panique qui s'installe, il n'y a que voilà, de l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, je suis très, très contente de pouvoir travailler avec toi sur ce projet. Et j'espère Eh ben, moi que aussi. ça va prendre et qu'on va réussir à développer la tapisserie de siège sur tout le territoire grâce à vous toutes. Oui, ouais, c'est génial ce projet. Franchement, tu pars de Strasbourg dans ton coin.
pour finalement te déployer partout en France. C'est génial. Quand j'ai découvert ta formation, je me suis dit, punaise, à la Strasbourg, quand même il va falloir quand même faire 900 bornes. Allez, pour aller Allez. faire un stage. Mais en fait, Bon. rien ne t'a arrêté, hein, ça t'a pas arrêté. Non, Hein. non. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien. Ok. Non. Bon, bah voilà. Alors, on va les laisser maintenant. Et merci beaucoup, Diolinda. Avec plaisir, merci à toi. Eh bien, donc voilà, je vous ai mis les liens des ateliers des bricoleurs, le lien pour vous inscrire à un stage avec Diolinda sur le site de Mon Beau Fauteuil. Tout est là. Vous pouvez retrouver Diolinda sur sa page Facebook qui s'appelle. Ah bah, je vais aussi vous mettre le lien. Alors attendez, j'y retourne Facebook. Non, c'est pas ça. C'est Amour du Crin. C'est ça. À Toulouse. Donc, je vais vous donner là. Je vous mets le lien dans le chat et du coup, ça sera dans les commentaires de la vidéo. Voilà, ça y est. Vous pouvez aller voir Diolinda, la contacter. Il y a son numéro de téléphone sur la page sur sa page Facebook. Et donc, c'est très facile. Sur Google aussi, mon numéro. Ouais, vous pouvez tout à fait la contacter si vous avez des questions. Elle se fera un plaisir de répondre. Elle est toujours très disposée pour aider les gens. Voilà. Merci beaucoup, Dio. Avec plaisir. Je t'embrasse. À bientôt. Moi aussi. Et au revoir à tout le monde. Merci beaucoup et merci pour votre patience parce que le début a été compliqué sur ce live. C'est vrai. Salut. Allez, à bientôt. Ouais.